Bien, bienvenue à tous. Donc, nous sommes ravis avec Nicolas Thévenot et Nicolas Corbeau de la société Voslo de vous présenter comment Voslo digitalise son service client au profit de la mobilité verte. Donc, je disais un grand merci à nos invités de Voslo. Nicolas et Nicolas, je vous propose de vous présenter en quelques instants et puis ensuite on va enchaîner sur la présentation. Bonjour à tous, Nicolas Tavenot, je suis responsable commercial chez Voslo et je m'occupe plus particulièrement d'un service qu'on appelle Aftermarket et qui est en charge de la vente des pièces de rechange pour nos clients, plus exactement les exploitants de transport dans le ferroviaire, les réseaux urbains et les autres acteurs du ferroviaire au niveau mondial. Très bien. Merci Nicolas. Donc, bonjour à tous, moi c'est Nicolas Corbeau, donc je suis chargé de projet sur la plateforme eShop. Je m'excuse un peu pour le bruit qui est autour de moi, je suis dans le bureau donc il y a beaucoup de monde qui parle. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est programmation au niveau de l'incrémentation des données sur le site internet, la mise en place, etc. sur l'ensemble de l'eShop et on en verra ça plus en détail par la suite. Très bien. Merci à vous deux, Nicolas. Je suis Jean-Marc Salin, en charge des produits dont on va parler aujourd'hui et sont mis en œuvre chez Voslo. Donc l'objectif, c'est de vous expliquer un petit peu comment effectivement Voslo s'y est pris pour digitaliser le service client. Alors vous allez le découvrir, Voslo donc opère en fait met à disposition des appareils pour les réseaux de tramway. Alors pour mettre un petit peu en situation le sujet, je suis parti de quelques constats et je voudrais donc les partager avec vous. C'est d'une part les tramways, on la cote dans toutes les villes aujourd'hui. Ils fleurissent dans toutes les villes grandes ou moyennes par le fait qu'on a une mobilité verte 100% électrique. Donc, qui plus est, de temps en temps, ça peut être de l'électricité en plus produite par des moyens, je dirais, de plus en plus verts. Et puis, le tramway a la capacité d'étendre le service de mobilité sur des territoires très larges, très étendus. Donc, c'est un déploiement assez simple, mais en même temps qui, je dirais, agréable pour l'utilisateur. Et puis, un autre aspect aussi que j'ai pu découvrir en préparant ce webinaire, c'est que les tracés des tramways, lorsqu'ils sont imaginés dans les villes, apportent un degré de végétalisation, ce qui peut également aider à verdir la ville. Le long des voies ou autour, même sur les voies, il y a pas mal de pelouse qui est posée. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'imaginer que vous-même, vous êtes en charge de la maintenance d'un réseau de tramway. C'est-à-dire que vous opérez un réseau de tramway dans une ville. Donc, vous avez quelque chose comme 1 million de voyageurs par jour sur ces lignes de tramway. Vous avez 11 lignes de tramway étendues sur 126 km de parcours pour chacune, enfin au maximum. Et ce qui représente globalement un réseau de 500 équipements à maintenir, donc qui sont répartis sur un territoire plutôt large. Donc on imagine que pour intervenir, il vaut mieux planifier parce que on a du mal à couvrir l'ensemble du territoire en une journée pour une équipe de techniciens. Et vos enjeux, donc, c'est de garantir la sécurité des voyageurs, c'est essentiel sur les réseaux de mobilité. C'est d'assurer la ponctualité du service, parce que qui dit maintenance dit aussi régularité du service et ponctualité au sens respect des horaires. Et en même temps, vous devez gérer une équipe, donc optimiser les interventions sur les équipements de voie, s'assurer que vous puissiez gérer l'ensemble du réseau de manière tranquille, homogène. Et on peut se poser la question, donc vous-même, vous avez votre équipe de maintenance sur ce réseau de tramway qu'on voit à l'écran, et on peut se poser la question, qu'est-ce que vous attendriez de votre fournisseur d'appareils de voie pour assurer la maintenance de ces appareils, qui sont essentiels à la sécurité, au fonctionnement, donc la ponctualité, donc ils sont essentiels à la réussite de l'atteignabilité de vos enjeux. Et c'est ce qu'on vous propose en fait de découvrir avec l'expérience de Voslo, puisqu'en fait on va le découvrir. Voslo fournit ce type d'équipement et
l'objectif, c'est de partager cette expérience et le dispositif qu'a mis en place Vossloh à cette fin. Donc pour cela, on a préparé un agenda qui va vous permettre de découvrir qui est Vossloh, qu'est-ce que le service après-vente de Vossloh signifie aujourd'hui au sens large, et quels ont été les objectifs de transformation du service client et comment ces objectifs se sont traduits par une mise en œuvre à travers ce qui est appelé le portail e-shop de Vossloh, on va découvrir. Et puis ensuite, on ouvrira le sujet pour imaginer, comprendre qu'est-ce que Vossloh imagine par la suite. Alors Nicolas, je vous propose de prendre la main et de nous parler de Vossloh, l'entreprise, qui vous êtes et quels sont vos enjeux clés d'entreprise. Oui, voilà, donc nous, on est le leader mondial de l'infrastructure ferroviaire d'une manière générale, donc pas seulement dans le transport urbain, hein, que ce soit dans le transport qu'on appelle conventionnel, de trains standards type SNCF, hein, mais comme on agit dans le monde entier, on ne peut pas parler que de la SNCF. Toujours est-il qu'on est le fournisseur d'appareils de voie, enfin ce qu'on appelle appareils de voie dans le langage technique, hein, c'est des aiguillages dans le langage commun, on va dire. Hein. Donc, pour la SNCF en France, on est le seul fournisseur et on a fourni pratiquement la totalité des réseaux urbains français, que ce soit dans le tramway ou dans le métro. Donc, on a vu le réseau de Paris, hein, mais en réalité, il y a 26 réseaux qui utilisent nos appareils de voie. Donc, c'est quasiment la totalité. Il y a une seule ville qui n'a pas nos appareils de voie à l'heure actuelle. En France, hein. Après, à l'étranger, on a un chiffre d'affaires d'à peu près 85% à l'étranger, entre 85 et 90 à l'export. Donc, on exporte un peu partout dans le monde, là où il y a du ferroviaire, que ce soit en urbain ou en conventionnel, comme j'ai dit, ou en grande vitesse aussi, un segment sur la grande vitesse. On fournit donc les aiguillages, comme je disais tout à l'heure, mais également tout ce qui est système de fixation pour les rails, c'est-à-dire les traverses en béton, les attaches qui permettent que le rail ait une certaine élasticité, et puis tous les composants qui vont autour. On fait également du système du service de maintenance des voies. Donc, la maintenance de la voie, ça se fait par du meulage. Et donc, on vient meuler le rail régulièrement pour qu'il garde ses caractéristiques et surtout, il ait une durée de vie. On augmente la durée de vie en faisant du meulage sur la surface du rail. On a aussi tous les systèmes de signalisation qui permettent non seulement de manœuvrer l'aiguillage, mais de remonter toute l'information sur les PC de commande dans les centres de commande. Voilà. Donc là, si on parle vraiment de switch système, c'est vraiment que la partie aiguillage, donc comme je disais, hein, ce qu'on appelle dans le langage technique les appareils de voie. Hein. Donc là, ça représente à peu près 537 millions d'euros. Comme je disais avant, 90% à l'international. On a les systèmes, donc la partie rail et puis la partie qu'on appelle signalisation, c'est-à-dire les mécanismes, les moteurs qui permettent à la fois de déplacer les aiguilles et à la fois de les sécuriser pour que le train puisse circuler éventuellement à grande vitesse ou pas, mais disons qu'en tout cas les aiguilles sont sécurisées pour la circulation ferroviaire, quoi. Pour ce qui est du service après-vente, donc comme c'est marqué, c'est vraiment un peu notre ADN. Hein. On a des produits qui sont vendus pour une durée de vie d'à peu près 30 ans, disons on va dire entre 25 et 30 ans. Du coup, on reste en contact avec nos clients, ou plus exactement les exploitants. C'est pas forcément les mêmes qui nous achètent les appareils de voie que ceux qui les exploitent par après. Hein, mais je passe les détails. Toujours est-il qu'on reste en contact avec les utilisateurs de nos produits d'une manière générale pendant toute la durée de vie. C'est fondamental parce que d'une part, ils ont besoin de notre support technique parce que c'est quand même un domaine relativement pointu et c'est en plus sécuritaire. Hein.
Et d'autre part, ils ont besoin de nous aussi pour la partie pièces de rechange, parce que vous imaginez que pendant 30 ans, il y a quand même d'une part des opérations de maintenance à réaliser régulièrement, et d'autre part des pièces qu'il faut remplacer quand même, des pièces d'usure au fur et à mesure de la vie de l'appareil. Très bien. Merci pour cette entrée en matière. Focalisons maintenant effectivement, Nicolas, sur le service après-vente de Vossloh. Comment vous fonctionnez? Donc, si on parle maintenant plus spécifiquement des réseaux urbains, et puis on va rester sur la France, dans un premier temps, il faut bien se focaliser sur quelque chose en premier. Donc, comme j'ai dit avant, on a quasiment l'ensemble des réseaux urbains français qui nous font confiance pour leurs aiguillages, leurs appareils de voie. Ils ont des impératifs, des objectifs à tenir pour limiter bien sûr les interruptions de trafic, ça vous imaginez, donc ça c'est quand même le principal objectif sur lesquels ils sont, on va dire, notés ou payés, plus exactement, par leur autorité organisatrice, c'est-à-dire les métropoles. Donc ils ont des objectifs dans lesquels les aiguillages interviennent. S'ils sont bloqués, le trafic s'arrêtera malheureusement. Ils ont bien souvent des territoires relativement étendus et qui s'étendent de plus en plus. Comme vous voyez, sur le premier, c'est Paris. C'est vrai que c'est quand même une surface, la métropole parisienne, qui est quand même relativement étendue. Et puis les déplacements à l'intérieur de Paris, comme vous pouvez le savoir, sont pas forcément simples ou rapides. Donc pour intervenir de manière urgente de l'autre côté de Paris, c'est pas toujours simple. Donc il faut que l'équipement par lui-même soit robuste. Enfin, c'est un taux de panne le plus faible possible par lui-même. Et puis dernier point qui est signalé, c'est que une fois qu'on intervient, et si on est sur place, il faut absolument que l'intervention soit réalisée dans un délai court et qu'elle soit réussisse du premier coup. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que il faut que les pièces qui sont remplacées soient de suite performantes et puis qu'on ait surtout des kits, j'allais dire plug and play, enfin le plus simple à installer de manière rapide et pré-réglée en atelier. Donc ça, c'est un peu le défi que nos clients nous soumettent. Donc pour ça, on a plusieurs outils qui sont maintenant, on va dire, digitalisés. Donc d'une manière générale, chez Vossloh, on a un gros travail en cours d'une manière générale sur la digitalisation. Donc la eShop est un des outils de digitalisation. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas l'objet du séminaire. Mais en tout cas, la eShop nous permet certaines avancées dans le domaine de la digitalisation de notre relation client, comme la hotline technique. Donc, hotline, c'est un bien grand mot. C'est que on n'est pas encore du 24/24 ou 7/7. On est pour l'instant sur une hotline par système de, on va dire, ticketing. Même si j'aime pas tellement le terme, mais toujours est-il qu'ils peuvent nous contacter via la plateforme, nous poser des questions auxquelles on va répondre. On s'engage à répondre sous un délai d'environ 3 jours ouvrés, la plupart du temps. Je dis environ parce qu'il y a quand même des exceptions pour des sujets beaucoup plus complexes où on peut avoir des délais quand même un peu plus élevés. Deuxième chose, on met en ligne l'ensemble de notre documentation technique. Donc, chaque système d'aiguillage a une documentation technique propre. Et du coup, ils ont accès, on leur garantit qu'ils ont accès à la dernière révision de cette documentation technique qui est toujours disponible sur la plateforme. Et le dernier pilier, c'est la commande des pièces de rechange. Donc, vous verrez un peu dans la présentation de Nicolas Corbeau après que nous, on a une spécificité, c'est que chaque aiguillage sur un réseau est spécifique. Donc, on n'a pas des gammes de produits
je sais pas moi, comme des tondeuses ou comme X autres produits de consommation, où on peut dire, on en a 1000 ou 2000 qui sont les mêmes. Non, chez nous, c'est chaque aiguillage est différent. Donc, on est obligé d'avoir une machine pour un aiguillage. Même si, de vue d'extérieur, ils se ressemblent, mais en réalité, il y a quand même des spécificités à chaque fois. Et donc, les entreprises avec lesquelles vous travaillez, ce sont des entreprises spécialisées dans la maintenance et l'entretien des réseaux de tramway, en fait, au service des collectivités. Ouais, c'est ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que il y a deux métiers auxquels on s'adresse, hein. Le premier, c'est des génies civilistes, donc c'est des gens comme Colas Rail, ETF, TSO, j'en passe sûrement, qui sont vraiment installateurs de voies ferrées. Donc là, c'est des gens qui sont dans les travaux, comme je disais, travaux publics, hein, c'est-à-dire ils savent faire excaver le sol, remplir faire du béton, etc. Le génie civil, hein. Planter les arbres, etc. Comme vous disiez avant. Mais disons que ça, c'est un métier bien spécifique. Et après, il y a les gens qui exploitent le réseau ferroviaire. Donc, ils ont une flotte de conducteurs, hein, déjà, c'est le gros des troupes en général. Et puis après, ils ont aussi des équipes qui font la maintenance du matériel roulant, c'est-à-dire les tramways, hein, et aussi de la voie ferrée. Ça, c'est un métier encore spécifique. Et comme dit, la plateforme, elle s'adresse vraiment à ces personnes-là qui vont, eux, nous acheter les pièces de rechange. Okay. Le but, c'est pas de vendre des aiguillages complets. C'est la première catégorie que j'ai évoquée, hein, les génies civilistes. C'est pas le but de leur vendre des aiguillages complets en ligne. Voilà. Comme j'ai dit avant, chaque projet va demander une étude particulière et des appareils, des aiguillages, des appareils de voie sur mesure. Et donc, on ne peut pas les vendre comme ça en ligne de manière standard. Très bien. Merci Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les objectifs de transformation justement du service client auprès de ces utilisateurs? Et voilà, donc l'objectif, ça va être, comme on a déjà un peu évoqué avant, c'est d'éviter toute panne. Donc ça, c'est un des gros principaux objectifs, en tout cas de nos clients. Donc nous, on est là pour les accompagner à atteindre cet objectif, hein. Je veux dire un truc, a priori, jusqu'à maintenant, ils atteignent cet objectif. En tout cas, sur la partie appareil de voie, il n'y a pas de souci pour l'atteindre normalement, pourvu que ça dure, hein. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens. Réduire le nombre d'appels qu'ils ont à nous passer, donc leur simplifier la tâche, c'est-à-dire moins ils auront besoin de faire appel à nous, plus ils seront autonomes et plus ils vont gagner du temps aussi dans leur intervention. Et puis également augmenter un petit peu nos ventes, hein, fidélisant nos clients et puis en leur facilitant la tâche aussi pour les commandes. Donc c'est le but de leur faciliter la tâche, et c'est vrai que sur le plus long terme, hein, qui considère que la partie service qui est attachée aux appareils de voie, c'est quand même un net plus, et j'espère que ça peut être un choix décisif dans leurs investissements futurs pour les extensions de lignes, les nouvelles lignes qu'ils vont créer. Même si j'ai dit avant, hein, c'est les entreprises séparées qui font la partie exploitation, et la prise de décision derrière, ceux qui ont les cordons de la bourse et les métropoles. Mais bien souvent, ils s'appuient quand même sur les techniciens, les sachants qui ont exploité leur réseau pendant plusieurs années auparavant, pour les conseiller sur les meilleurs choix techniques qui sont à prendre. Voilà, ça c'est les enjeux. Parfait. Merci beaucoup pour cette mise en scène, en tout cas cette explication. Et donc, vous avez défini un certain nombre d'objectifs pour effectivement le projet e-shop Oui, tout à fait. qu'on va voir maintenant. Dites-nous.
Ah, c'est ça. Le portail, d'abord, il a l'avantage d'être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement à nos bureaux et Mhm. aux services. Hein. Ça permet quand même d'avoir au moins, comme j'ai dit, de la documentation, des informations sur les appareils de voix, comme Nicolas Courbeau va vous expliquer après. Pas mal d'informations qui sont déjà disponibles à tout moment. Mhm. La gestion des tickets, j'en ai parlé avant, donc ça leur permet d'avoir surtout le plus important, un point d'entrée chez Vosso. Hein, c'est vrai que nous, on est une organisation, comme vous avez compris, qui est à la fois mondiale, à la fois relativement complexe. On a pas mal de départements, on a pas mal d'usines qui fabriquent différents produits. Du coup, les clients nous reprochent des fois de ne pas toujours savoir à qui ils doivent s'adresser quand ils ont un produit en main, ils ne savent pas forcément ça s'adresse à telle usine ou telle personne Mhm. à qui je dois demander pour avoir ma pièce de rechange ou mon conseil technique. Donc c'est vrai que là, ça leur fait un point d'entrée et à ce moment-là, eux, ils ne se posent pas de questions si c'est moi, si c'est X autres personnes à qui ils doivent s'adresser. Et donc ça permet que nous après, même si nos organisations derrière changent, les personnes changent, évoluent, changent de fonction, etc., que ce soit transparent par rapport aux clients et que eux, ils conservent la même procédure pour nous envoyer leur demande. Et puis bien sûr, le dernier point, c'est que le catalogue est disponible en ligne. Vous allez voir comment c'est fait, c'est que comme nous, c'est un peu spécifique, chaque aiguillage est différent, j'ai dit avant. Chaque aiguillage, on va présenter au client les pièces de rechange qui sont attachées à cet aiguillage. C'est vrai il est sûr au moins de commander la bonne pièce de rechange qui va se monter, qui va être compatible, on va dire, avec son aiguillage. Et ça, c'est toujours un peu un casse-tête pour le client, même pour nous, des fois, d'être sûr que cette génération de pièces, elle va être compatible avec cette génération, enfin cet appareil de voix qu'il a en face de lui. Donc, nous, on a certains tableaux, mais c'est vrai que là, au moins, ça permet de mettre en commun un peu nos bases de données et que ça soit un peu notre Bible, notre référence, que ce soit pour le client ou même pour nous en interne. Et donc, on va le voir, effectivement, ça devient un référentiel pour l'interne et pour les clients en même temps. OK, très bien. Merci, Nicolas. On va poursuivre effectivement avec une présentation un peu plus détaillée maintenant de ce fameux portail, le projet qui a pu être déployé par Vosloo. Nicolas Corbeau, cette fois, est-ce que vous pourrez donner quelques explications par rapport à ça? Et on aura également une visite en vidéo du portail pour voir par l'exemple qu'est-ce qu'il en recourt, enfin, qu'est-ce qui est Bah, intégré dans le projet. déjà, dans un premier temps, le client, quand il se connecte, il est connecté directement sur un site où on a la mainmise dessus qui s'appelle Vosso Connect, où en fonction de ce qu'il a pu, entre guillemets, commander ou ce qu'on lui a pu donner, il a différentes applications sur ce site. Parce on a diversifié beaucoup de domaines au niveau de la digitalisation, et on a aussi des partenaires là-dessus. Donc nous, en fonction, soit le client il peut avoir une seule application ou deux. En général, nous, les clients qu'on présente, ils n'en ont qu'une seule, donc ils chopent. Donc quand il se connecte, vous avez la première image où il est vraiment sur l'accueil, où on voit l'ensemble des rubriques qu'on peut avoir, donc l'assistance, les réseaux et son compte. Donc il peut avoir accès directement sur le site à soit le système de ticketing. Les questions fréquentes, c'est soit simplement des petits guides pour lui permettre d'aider ses collègues ou lui-même à se faire une première connexion, etc. Et le plus gros du projet pour lui, c'est tout ce qui est mon réseau, mes appareils de voix. Donc là où il a l'ensemble des données techniques qu'il peut retrouver, ses plans de principe, donc les PDF qu'on peut mettre afin qu'il ait accès directement et qu'il évite de nous contacter. Et pour lui, imaginons un week-end où ça arrive souvent sur les métropoles ou autres de faire des travaux ou des maintenances, d'avoir accès directement et de ne pas attendre notre retour au bureau le lundi et d'avoir le plus rapidement possible ces documentations-là. Et idem avec mon compte, avec documents techniques, où là on rentre un peu plus en détail, c'est surtout pour les mécanismes, les motorisations, etc.
Donc c'est accessible pour tous les clients et aussi collaborateurs, parce qu'en interne, comme un exemple là où je suis à l'heure actuelle dans le bureau, c'est Voslo Service. Ça peut être amené à certains de leurs opérateurs de se connecter sur l'e-shop et en fonction des interventions qu'ils doivent faire, de voir quel type d'appareil et mécanisme, etc. Tout ce qui peut avoir des informations dessus s'ils ont oublié certains documents avec eux. Donc c'est vraiment à l'heure actuelle, nous avons à peu près 25 villes où il y a des réseaux de tramway. On a 10 villes où l'e-shop est lancé et 2 nouvelles villes vont être ajoutées la semaine prochaine et ça continue au fil de cette année et l'année prochaine. Ça met toujours un certain temps de pouvoir régler les agendas avec l'ensemble des participants, aussi bien nous que nos clients. Très bien. Donc dans la gestion des tickets, il y a différentes rubriques, donc ça concerne différents services. Donc aussi bien Kin, qui est notre site, donc vraiment le site où il s'occupe en général, c'est le point d'entrée des communications entre clients du tramway et Voslo. Ensuite, on a Voslo Reichshofen, donc VCSA, où là c'est plutôt ce qui concerne la partie motorisation. Ensuite, on a aussi une rubrique pour vos slow service. Donc là, c'est vraiment si le client souhaite avoir des demandes de formation ou des opérations sur site, comme par exemple une aide à la pause, etc. Et vraiment la dernière rubrique qui me concernant, s'ils ont un souci de connexion ou ils souhaitent avoir un nouveau profil, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes créer un compte pour leurs collègues, c'est moi qui prenne la main dessus et faire tout le nécessaire au niveau des connexions. Parce que c'est sécurisé en plus. C'est ça, Avec parce qu'on un a système un global. Ouais. authentifiant multifacteur. Donc ça, Mhm. je pense que ça devient de plus en plus généraliste au niveau des différents sites, que ça soit Amazon ou autre, malgré que il y a quand même des réticences de mon côté, parce que un exemple, quand un client n'a pas de téléphone Oui. professionnel, c'est le seul souci. Donc, on essaye de voir s'il n'y a pas possibilité de faire quelque chose au niveau de envoi des SMS ou par mail. Mhm. Très bien. Et à Donc propos là, des pièces détachées, oui, comme vous pouvez voir, c'est un ensemble de réseaux. Donc là, comme vous pouvez voir, pour que ça soit plus attrayant au niveau du client, on avait mis des photos de ces appareils de voix qu'on a pu aller sur place. Si on n'a pas eu l'occasion d'aller directement sur place, on a mis des vues en 3D en screenshot. mhm. Et en fonction de l'appareil qu'il souhaite voir, il clique dessus. Et ensuite, on peut voir sur le deuxième screenshot les pièces détaillées. Donc, on commence d'abord par le grosso modo du mécanisme. Et plus vous rentrez dans les détails, plus vous pouvez décider la pièce que vous décidez d'acheter. Vous pouvez acheter soit le monteur complet, ou si vous voulez avoir une petite exemple, une vis, vous pouvez cliquer dessus et rentrer de plus en plus en détail. C'est en fonction de votre choix, de ce que vous avez besoin. Donc soit vous pouvez commander le mécanisme complet ou vraiment une pièce spécifique là où le problème a été rencontré. C'est une vue en 3D ou en fonction du client où il pose sa souris, il a la surbrillance. Donc aussi bien directement sur la pièce, sur la vue 3D ou sur le sommaire que vous pouvez retrouver sur la droite. Ça fait une surbrillance des deux, soit l'un, soit sur l'autre. Très bien, merci Nicolas. Peut-être regardons ça en vidéo maintenant, si vous voulez commenter ce parcours. Vous voulez nous apporter quelques messages, Nicolas, là-dessus? Oui, je me permets juste de vous avertir que ce réseau n'existe pas aussi. Ah oui. C'était afin de tests et de présentation aussi à des clients, futurs clients. On s'est permis de faire ceci pour différentes découvertes au sein, comme là actuellement avec vous, ou d'autres potentiels intéressés, que ce soit en Mhm. interne ou en externe. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez différentes pièces détachées. Vous pouvez voir quand vous mettez la souris, quand vous cliquez, que ça s'affiche directement sur le côté droit.
Vous pouvez faire votre commande, ça rajoute au panier. Et là, vous pouvez voir votre montant, choisir l'adresse, etc. Mais là, c'est que du fictif, comme vous pouvez voir. Et quand le client fait une commande, il reçoit aussi par mail un PDF et un mail avertant que sa commande a bien été prise en compte. Idem, comme là, vous pouvez voir au niveau des demandes de tickets. Donc, choisissez votre rubrique. Si vous voulez mettre un produit spécifique, bon là c'est de l'informatique, donc il n'y a pas vraiment le cas, mais c'était pour l'exemple. Vous pouvez décider quel produit est vraiment où est situé le problème. Marquez votre message, rajoutez des pièces jointes si vous avez des photos, si le client a des photos, etc. Et ensuite, idem comme avec la commande, il reçoit un mail pour dire que le ticket a bien été créé. Et en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez cliquer en interne. Vous pouvez même sur le ticket en interne pouvoir discuter que le client ne voit pas. Donc ça, c'est vraiment une chose, un plus au niveau des ticketing qui permet de tout le monde, tous les intervenants, de discuter sur un même sujet. Et si le client, par inadvertance, est trompé d'équipe, vous pouvez toujours, vous, en interne, changer l'équipe concernée par rapport à ce message. Et ici, comme vous pouvez voir, c'est toute la partie catalogue, donc en gros notre Amazon, où là on a l'ensemble de nos produits qu'on vend pour le client, aussi bien des petites pièces que des outils utilisés pour la maintenance. Et là, à l'heure actuelle, juste pour information, nous avons fait une demande à Visiatif pour voir si nous pouvons rajouter des documents PDF au niveau des pièces. À l'heure actuelle, ils y sont dessus, ça permettrait de, imaginons si vous lancez aussi votre site internet avec Visiatif, de pouvoir mettre des documentations, avoir pour que votre client ait plus d'informations qu'une simple image. Parce que Jusqu'au malgré niveau qu'il y de ait la une pièce description, détachée. Ouais, c'est ça. c'est ça, malgré qu'il y ait une description, des fois un document supplémentaire où il y a encore beaucoup plus de détails, ça peut être un petit plus pour le client. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un des guides dans les questions fréquentes que nous avons pu créer pour le client afin qu'il soit autonome pour les premières connexions ou faire des commandes ou les systèmes de ticketing. Merci Nicolas pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, évoquer les bénéfices que le portail apporte en interne et puis à vos clients? Comme me disait Nicolas précédemment, c'est vraiment d'avoir un seul point de contact. Comme on a eu plusieurs cas où le client ne savait pas du tout qui te contacter, il vous envoie un mail en disant je ne sais pas à qui demander, est-ce que tu peux m'aider? Là, directement, il choisit la rubrique et ça s'envoie directement sur l'équipe concernée. Donc au moins, il n'y a qu'un seul point de contact. Et ça, c'était vraiment le plus au niveau de ce projet-là, au niveau des clients. C'est vraiment un des bons points en général où on a un très bon retour par rapport à ça. Ensuite, c'est la partie catalogue où là, le client n'a plus besoin de rechercher directement ses pièces, malgré qu'on n'ait aucune commande, parce que là, c'est juste une histoire en interne chez eux où il faut faire changer les mœurs. Mais on sait à l'heure actuelle que le site est utilisé surtout pour faire des devis et qu'ils envoient directement. Imaginons un technicien qui a un souci sur un moteur, il se connecte sur l'application via son ordinateur ou tablette, il fait sa petite commande, il envoie le devis au service de ses achats et nous passe directement voie classique la commande des pièces qu'il a besoin. Donc là, c'est vraiment un gain de temps au niveau du technicien par rapport à ça. Et après, pour le moment, comme vous pouvez le savoir, pour nous, c'est vraiment un début au niveau de ce projet-là, parce que là, je vois satisfaction client. Comme c'est un service entre guillemets gratuit pour le moment, après c'est juste une histoire en interne et comment ça va être évolué notre service. Mais comme vous pouvez savoir, il peut toujours avoir des couacs là-dedans. Quand vraiment nous,
comme Nicolas a expliqué, Nicolas Tavenot, il y a tous les appareils ne se ressemblent pas. Donc, il faut que je prenne vraiment le temps pour chaque réseau et en fonction, on peut avoir un réseau où, entre guillemets, il y a 50 appareils, d'autres, on peut en avoir 250, ainsi de suite. Et comme les appareils ne se ressemblent pas, il faut vraiment trouver toutes les informations. Et comme vous pouvez le savoir, ça peut être un peu chronophage. Et ça peut arriver qu'avec avoir le nez dans le guidon, de ne pas s'être rendu compte d'une petite erreur. Donc heureusement que le client joue le jeu et nous prévient en cas d'erreur. Quand je dis d'erreur, c'est vraiment, imaginons dans la description, j'ai marqué qu'il y avait tel type de motorisation et c'était pas le cas. Ça va très vite à changer, mais je préfère juste vous prévenir que nous, on est vraiment très très spécifique par rapport à ça, alors que peut-être avec un catalogue, si vous faites simplement un catalogue et pas la partie ou Smart Parts avec toutes les vues 3D, ça peut peut-être aller un peu plus vite et là, vous pouvez éviter au maximum des erreurs comme nous, on peut avoir de temps en temps. Pour le moment, on en a eu que très rarement, mais bon, je préfère prévenir, on ne sait jamais. Et dans ce cas-là, vous avez la capacité de refaire de mise à jour assez rapidement pour Bien sûr. que ce soit actualisé Ça- sur le portail. Et aussi, on n'en a pas parlé avec Nicolas Tavenot pour vous prévenir que nous, à l'heure actuelle, la solution n'est pas connectée à un ERP. Nous sommes actuellement en train de changer au sein de nos services d'ERP. Donc là, tout l'ensemble des données est fait à la main, donc avec des tableaux LibreOffice, donc en gros Excel. Donc c'est moi qui remplis tout à la main. Donc là, il n'y a pas de connexion automatique. Donc pour vous, je vous conseille de prendre avec le RP. Je pense que ça doit être beaucoup plus facile par rapport à moi ce que je fais à l'heure actuelle. C'est une évolution future dans votre contexte du coup. C'est ça. Donc d'ici à peu près 2 ans, 3 ans, je préfère donner une grande marge, on ne sait jamais. Très bien. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. Et à vous deux, maintenant, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite au niveau du portail et qu'est-ce qui va se passer demain pour votre service client digitalisé? Là, on continue. Je laisse faire, Nicolas. Du coup, ouais, vous avez compris que notre première cible, c'est les réseaux français, hein. C'est les réseaux avec qui on a le plus facile, comme disait Nicolas, à travailler, avec qui on travaille depuis très longtemps et qui ont une confiance déjà en nous, déjà bien établie. Du coup, c'est un peu, comme disait Nicolas, nos bêta-testeurs, hein, donc ils vont pouvoir valider si toutes les fonctionnalités fonctionnent à 100% pour eux et si surtout ça répond à leurs besoins. Donc, comme ça, on pourra ajuster au fur et à mesure le tir sur ces premiers clients. 11 villes en cours d'intégration, donc oui, il y en a déjà une dizaine qui sont déjà utilisateurs au jour le jour de cette solution. Après, il faut encore qu'on déploie pour finaliser les réseaux urbains français, les lignes de métro. Donc, c'est encore un travail quand même un peu plus complexe parce que c'est des lignes qui ont été installées dans les années 80-90. Et voilà, donc il y a un travail un peu d'archéologie à refaire sur ces lignes de métro qui est d'autant plus complexe. Et puis l'étape suivante, ça va être l'expansion à l'international. Vous avez compris qu'on est une compagnie internationale et on va au fur et à mesure proposer à nos clients. Donc on a des priorisations sur les pays francophones dans un premier temps. Ce sera le plus simple, hein, il n'y a pas de traduction de la plateforme à réaliser. Maroc, Luxembourg, Belgique. Et puis après, l'Europe ou pas d'ailleurs, en fonction des attentes de nos clients. Enfin, voilà, on va voir les clients qui sont plus demandeurs, les plus pushy envers nous et qui sont prêts à recevoir cette plateforme. Donc, c'est vers eux qu'on va aller en priorité en réalité. Ça, c'est pour l'année 2026-2027. Deuxième semestre 2026-2027, où on va attaquer vraiment l'international. Ok. Donc, on voit que The World Company là, commence à digitaliser tout le service après-vente. C'est bien. Oui, bah, c'est un besoin qui est identifié, comme on a expliqué avant, le pourquoi du comment. C'est vrai qu'on est un petit peu
pionniers entre guillemets, hein, parce qu'on interroge nos clients, est-ce qu'ils travaillent avec d'autres fournisseurs similaires à nous avec ce type de plateforme. Et c'est vrai que le fait est qu'ils n'ont pas vraiment encore de fournisseurs, en tout cas dans le domaine vraiment de la voie ferrée, hein, qui ont ce type de plateforme. Alors, ils travaillent pour des consommables, des EPI ou des choses comme ça, déjà avec des plateformes, mais vraiment pour leur métier spécifique voie, ils n'ont pas d'autres fournisseurs pour l'instant, hein, enfin, on nous a dit, qui ont ce type de plateforme. Donc, pour une fois, on est quand même un peu pionnier dans ce domaine-là, dans le domaine numérique, hein. Et donc, c'est un avantage de se présenter comme pionnier dans un domaine. C'est aussi un inconvénient parce qu'ils ne sont pas forcément prêts ils ne sont pas habitués à travailler dans ce sens. Donc, c'est vrai que il y a un problème de culture un petit peu. Ouais. Voilà, c'est ça. Comme disait Nicolas Corbeau, c'est vrai que pour l'instant, les services achats de nos clients ne sont pas forcément réceptifs à 100% à cette façon de travailler, dans le sens où ça va modifier un peu leur façon de travailler, ils ont l'impression qu'il va falloir saisir double saisie ou des choses comme ça. Donc, on essaie de travailler avec eux et de leur simplifier la tâche au maximum pour que ça leur paraisse pas un travail supplémentaire et qu'au contraire, ils aient des données supplémentaires dans le sens suivi des commandes, hein. C'est vrai que c'est quand même aussi un plus. C'est qu'auparavant, ils devaient nous relancer pour savoir où en était la commande, savoir quand est-ce qu'ils vont être livrés, etc. Que là, ils ont un suivi automatisé en ligne qui leur permet de tout le temps suivre l'ensemble des commandes qu'ils ont passées. Bon, ils peuvent suivre les commandes qu'ils ont passées par la plateforme, hein. Donc, quand ils seront décidés à passer par la plateforme, ça leur permettra d'avoir ce suivi. Si je me permets, la seule entreprise où j'ai pu voir, parce qu'on m'a montré une image, où ils ont à peu près pas aussi développé que nous, c'est la Deutsche Bahn, où là c'est vraiment, ils ont mis leur catalogue directement en ligne, et en fonction du client ce qu'il a besoin, il a juste une vue dessus, mais il n'a pas de quoi sélectionner le produit et faire un petit panier ou un devis. C'est juste un exemple, et que c'est pour ça que j'ai eu des réunions en Allemagne aussi, et qui souhaitent faire à peu près la même chose que font Deutsche Bahn. Mais comme je leur ai montré, comme là vous avez pu voir, une présentation de ce qu'on a à l'heure actuelle, ça va être encore beaucoup plus poussé que ce qu'ils ont ce qu'ils ont là Deutsche Bahn pour le moment. Ah, très bien. Écoutez, merci pour ce retour, et on partage votre fierté par rapport à la plateforme qui a été digitalisée. Merci pour votre présentation. Je me tourne vers Justine. Est-ce que tu as des questions particulières de nos auditeurs, Justine? J'ai une question à l'écrite. À quel rythme engagez-vous du coup des nouveaux clients dans le portail? Donc, nous, on a un rythme qu'on a essayé de définir pour les réseaux urbains français, c'est qu'on essaye de visiter 2 réseaux par mois pour les former un petit peu à l'utilisation de la plateforme, faire la première connexion avec eux et puis les guider un petit peu dans les premiers pas. Donc, on se déplace à 2 à chaque fois. Comme disait Nicolas avant, c'est vrai qu'il faut caler les agendas, donc c'est pas forcément évident entre eux, leur charge de travail, et puis nous aussi, de réussir à caler tout ça, mais on essaie de se tenir quand même à ce rythme de 2 par mois où on déploie au fur et à mesure la plateforme. Donc ça, c'est le rythme actuel pour les réseaux urbains français. Et puis après, on n'a pas encore officialisé vraiment de rythme, mais on s'est dit que on voulait au minimum 5 réseaux par an pour l'export. Donc ça prendra un peu plus de temps pour l'export, mais ça sera potentiellement notre rythme. Et comme j'ai dit avant, on n'a pas encore, pour l'instant, à part les réseaux francophones, on va dire, mais on n'a pas encore priorisé encore des réseaux au grand export hors Europe. Très bien. J'avais une petite question, Justine, à moins que tu en aies une autre, qui est quels sont finalement les usages qu'apprécient vos clients? Parce que maintenant que vous avez déployé, alors ça fait encore juste quelques mois, néanmoins, quels sont les outils les plus utilisés, les plus appréciés par les clients?
Comme on a déjà un peu effleuré le sujet, hein, c'est vrai que la partie ticketing, hein, comme on peut l'appeler, même si, encore une fois, j'aime pas trop, mais en tout cas, c'est tout ce qui est la demande partie qui leur d'assistance. permet d'échanger avec nous de manière un peu plus simplifiée. En tout cas, ça, c'est vraiment la partie qui est la mieux accueillie en premier lieu. Après, le deuxième point, c'est la mise à disposition de la documentation technique. Donc ça aussi, c'est apprécié parce que c'est vrai que comme la documentation technique évolue avec le temps, ils sont toujours friands de savoir s'il n'y a pas eu une évolution technique et qui ferait qu'ils se rendent compte par après qu'il faut une maintenance pas forcément appropriée. Alors donc ça c'est bien apprécié. Et après, le troisième point, c'est le fait de pouvoir disposer des nomenclatures, on va dire, de pièces de rechange pour chaque appareil de voix, aiguillage qu'ils ont sur leur réseau. Donc ça, c'est apprécié. Après, comme j'ai dit, le dernier dans cette liste, hein, ça va être le fait de commander en ligne, qui n'est pas encore dans les mœurs, quoi, on va dire. C'est plus ça, c'est une question de mœurs. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est pas dans leur habitude et que ça leur complique la tâche de modifier leur procédure d'achat. Je dirais eux hein, c'est des professionnels, ils ont des ERP hein, pour passer leurs commandes et ils sont obligés plus ou moins de passer par leur ERP. Donc on leur a fait des systèmes. Hein, le système de l'iShop permet en fait de télécharger leur commande qui est dans leur ERP. Et du coup, on leur explique que finalement, c'est quand même cette commande qui télécharge qui fait foi. Donc c'est une non-concordance entre ce qu'ils ont rentré dans l'iShop et leur commande, il y aura un correctif qui sera appliqué pour prendre en compte leur commande PDF issue de leur ERP. D'accord. Il y a quand même une opération manuelle de vérification derrière, hein, bien sûr, hein, qui doit être menée. De toute façon, comme Nicolas disait avant, malheureusement, pour l'instant, notre ERP à nous n'est pas encore connecté à l'iShop, donc il n'y a pas encore d'automatisation de tout ça, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de SAP dans quelques années, on espère fortement, en tout cas c'est aussi pour ça qu'on a choisi la solution Visiative, on espère bien que notre ERP va être connecté, qu'on va pouvoir le maximum automatiser des tâches de secrétariat, on va dire, pour l'enregistrement des commandes. Très bien. Merci pour toutes ces explications. Justine, est-ce que tu as d'autres questions? Sinon, on pourra conclure le webinaire. Super. Écoutez, un grand merci à tous pour votre écoute et merci à nos interlocuteurs, Nicolas et Nicolas, pour cette présentation très intéressante. Moi, je trouve remarquable la manière dont vous avez mené ce projet. Et puis, je trouve que c'est séduisant de voir comment, effectivement, la mobilité verte se développe en France et au-delà, grâce à des entreprises qui sont pionnières dans leur domaine. Un grand merci pour toutes ces explications, tous ces détails. Et puis, bonne journée à tous et à bientôt.